Imaginez un monde où les rois étaient adorés comme des dieux. Les esclaves construisaient des villes monumentales sous le soleil brûlant, et des rituels secrets se déroulaient à l'intérieur de temples recouverts d'or. Un empire si puissant qu'il a défié Dieu lui-même et l'a payé cher. L'Égypte était un lieu de grandeur et de brutalité. Alors que la noblesse vivait dans le luxe, les esclaves hébreux étaient fouettés pour construire des villes pharaoniques. Des festins alimentés au vin et des danses sensuelles avaient lieu à l'intérieur des temples, tandis que des offrandes étaient brûlées aux dieux à visage d'animal. Saviez-vous que les Égyptiens faisaient des sacrifices humains pour assurer leur passage dans l'au-delà? Qu'il y avait des prêtresses qui offraient de leur corps dans le cadre de rituels sacrés? Et que même le pain qu'ils mangeaient détruisait leurs dents à cause du sable mélangé à la pâte? Dans cette plongée profonde, nous voyagerons dans le temps et explorerons la réalité de l'Égypte biblique. À quoi ressemblait la vie quotidienne d'un Égyptien ordinaire? Comment fonctionnait-il? Qu'ont-ils mangé? Comment la société était-elle organisée? Et plus important encore, quelle était la relation entre les Égyptiens et les Hébreux? Croyez-moi, ce que nous allons révéler ici peut changer votre façon de voir la Bible. Mais d'abord, commentez ci-dessous la ville que vous regardez. Je veux savoir où se trouvait l'Égypte biblique et à quoi elle ressemblait. Lorsque nous pensons à l'Égypte de la Bible, de nombreuses images nous viennent à l'esprit. Les pyramides vertigineuses, les temples colossaux, le désert brûlant. Mais peut-on imaginer à quoi ressemblait vraiment cet empire? L'Égypte biblique n'était pas seulement une terre de pharaons et de palais somptueux. C'était une civilisation stratégiquement placée qui a prospéré grâce au plus grand fleuve du monde, le Nil. Sa situation dans le nord-est de l'Afrique en a fait l'un des royaumes les plus influents de l'Antiquité, avec un pouvoir qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Mais il y a une chose que peu de gens savent. L'Égypte de l'époque de Joseph n'était pas exactement la même Égypte de l'époque de Moïse, ni la même Égypte vers laquelle la Sainte Famille s'est réfugiée dans le Nouveau Testament. En effet, cet empire est passé par différentes phases et domaines au cours des siècles. À l'époque de l'Ancien Testament, l'Égypte était gouvernée par des pharaons autocratiques et soutenue par une économie agricole hautement organisée. Le Nil était l'âme de la nation. Ses crues annuelles fertilisaient les terres, assurant des récoltes abondantes. Déjà à l'époque du Nouveau Testament, l'Égypte était sous domination romaine, ce qui a entraîné des changements importants dans sa culture et son administration. Mais une chose n'a jamais changé. Le désert et les conditions météorologiques extrêmes étaient des défis constants. Contrairement à de nombreuses régions du monde, l'Égypte n'a pratiquement pas eu de précipitations. Toute la vie tournait autour du Nil. Sans elle, la survie serait impossible. La chaleur était intense, et cela influençait même les vêtements des gens. Le lin était le tissu le plus couramment utilisé car il était léger et permettait de résister aux températures chaudes. Une curiosité intéressante. Les Égyptiens utilisaient des huiles parfumées pour empêcher la peau de se dessécher et aussi pour éloigner les insectes. Les Hébreux qui ont vécu en tant qu'esclaves en Égypte pendant des centaines d'années ont ressenti cette dure réalité de première main, tandis que les Égyptiens vivaient dans des maisons en briques de terre crue. Les esclaves devaient souvent se contenter d'un logement précaire. Cela nous amène à une question importante. À quoi ressemblait la vie des gens au sein de cette société? Comment les Égyptiens se sont-ils organisés? Comment fonctionnait le travail, l'économie et la hiérarchie sociale? Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur cette réalité et découvrirons à quoi ressemblait la vie des gens dans l'Égypte biblique. Et vous serez surpris d'apprendre que les femmes avaient plus de droits que dans de nombreuses autres civilisations de l'époque. L'Égypte était une puissance agricole et commerciale. Le sol fertile, renouvelé chaque année par les crues du Nil, permettait la culture du blé, de l'orge, du lin et du papyrus. Le surplus agricole servait à nourrir la population, à payer les travailleurs et à maintenir la richesse de l'empire. Mais cette richesse n'était pas accessible à tous. Le système économique reposait sur une structure sociale rigide et de lourds impôts.
Les paysans travaillaient du lever au coucher du soleil, remettant une partie de leur récolte au gouvernement. Les artisans fabriquaient des bijoux, des poteries et des meubles luxueux pour les nobles. Les commerçants voyageaient à travers le désert, apportant des épices et des produits exotiques. Au sommet de tout cela se trouvait le pharaon, considéré comme un dieu vivant qui contrôlait l'armée, la religion et l'économie. Mais où se situaient les Hébreux dans cette pyramide sociale? La Bible nous dit qu'ils ont été réduits en esclavage en Égypte et forcés de travailler dans de grandes œuvres. Alors que les Égyptiens ordinaires avaient des droits et pouvaient même s'élever socialement, les esclaves n'avaient pas le choix. Ces journées étaient marquées par le travail acharné et la servitude. Il est intéressant de noter que les femmes en Égypte avaient plus de droits que dans de nombreuses autres sociétés anciennes. Ils pouvaient être des marchands, des scribes et même des dirigeants. Certaines femmes ont atteint le rang de pharaon, comme la célèbre Hatshepsut. Cependant, les femmes hébraïques ne jouissaient pas de ces privilèges et étaient traitées comme faisant partie de la classe servile. Mais si la société égyptienne était si avancée, pourquoi les Hébreux y ont-ils tant souffert? À quoi ressemblait réellement le système esclavagiste en Égypte? Tous les esclaves étaient-ils des étrangers ou y avait-il aussi des Égyptiens? Si vous croyez que Dieu protège toujours son peuple, commentez maintenant. Dieu est mon libérateur. Les Hébreux étaient des esclaves. L'esclavage est l'une des marques les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Mais dans l'Égypte ancienne, les Hébreux étaient-ils vraiment esclaves de la manière dont nous l'imaginions? La Bible nous dit que les Hébreux ont été soumis à un régime brutal de travail forcé en Égypte. Exode 13:14 le décrit ainsi: « Les Égyptiens firent servir durement les enfants d'Israël et les rendirent amers par une dure servitude dans l'argile et les briques, et par tout leur travail dans les champs, par tout le service dans lequel ils les faisaient servir avec rigueur. » Cependant, certains historiens modernes débattent de la façon dont cet esclavage fonctionnait réellement dans l'Égypte ancienne. Le servage est allé au-delà du modèle traditionnel de l'esclavage que nous connaissons des périodes ultérieures. Tous les travailleurs forcés n'étaient pas prisonniers enchaînés. De nombreux esclaves étaient des étrangers capturés dans les guerres, mais il y avait aussi des Égyptiens qui ont perdu leur liberté à cause des dettes. Les Hébreux faisaient probablement partie de cette catégorie de servitude imposée, vivant sous un régime dur, sans droit de choisir. Le pharaon les considérait comme une menace, car leur nombre augmentait rapidement. Pour les contrôler, il décréta la mort de leur bébé mâle. Exode 1:2. Les travaux que les esclaves effectuaient étaient brutaux. Beaucoup ont été contraints de produire des briques de boue et de la paille, qui étaient essentielles à la construction égyptienne. En outre, il y avait ceux qui travaillaient dans les plantations, transportaient de lourdes pierres vers les temples et les monuments et servaient dans les maisons des nobles. Mais il y a un détail intéressant. Les travaux les plus lourds n'ont pas été réalisés sur les pyramides, car elles ont été construites plusieurs siècles avant l'époque de Moïse. À l'époque hébraïque, l'effort des esclaves était plus axé sur la construction de villes comme Python et Ramsès. Exode 1:11. Exode 1. Tous les serfs ne vivaient pas dans les mêmes conditions. Les domestiques, qui travaillaient pour des familles nobles, avaient une vie relativement plus confortable, s'occupant du ménage et aidant aux tâches quotidiennes. Cependant, la grande majorité d'entre eux ont été confrontés à une réalité cruelle, marquée par des châtiments corporels et une vie extrêmement difficile. L'Égypte, qui semblait être un paradis de richesse et de grandeur, cachait en fait un terrible système d'oppression pour ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle de la société. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Le cri des Hébreux s'éleva jusqu'à lui et l'histoire de la délivrance était sur le point de commencer. Et maintenant, la question qui reste est la suivante. Comment Dieu a-t-il démontré sa puissance devant Pharaon ? Comment Moïse, un homme simple, a-t-il tenu tête au roi le plus puissant de la terre?
Dans le chapitre suivant, nous verrons comment le Seigneur a utilisé des plaies et des signes surnaturels pour briser l'arrogance de l'Égypte et délivrer son peuple. Si vous croyez que Dieu entend le cri des affligés et apporte la délivrance, commentez maintenant. Le Seigneur est mon refuge et ma force. Les femmes en Égypte avaient un rôle unique pour l'époque. Alors que de nombreuses civilisations anciennes traitaient les femmes comme une simple propriété de leur mari ou de leur père, en Égypte, les choses étaient un peu différentes. Les femmes égyptiennes avaient plus de droits que dans de nombreuses autres cultures du monde antique. Mais cela signifiait-il une vie facile pour eux? Contrairement à de nombreux peuples voisins, les femmes égyptiennes pouvaient posséder des biens, gérer des entreprises et même initier des divorces. Certains sont devenus marchands, médecins et prêtresses. Et dans de rares cas, même des pharaons comme le puissant Hatshepsut qui régnait en tant que roi, défiant les traditions masculines. Mais cette liberté apparente avait ses limites. La société égyptienne était encore patriarcale et le destin de la plupart des femmes était le mariage et la maternité. Beaucoup ont été forcés de se marier tôt, et leur valeur a été mesurée par le nombre d'enfants qu'elles pouvaient porter. Et si vous pensez que la royauté a vécu un mariage parfait, voici un fait choquant. Les pharaons avaient l'habitude d'épouser leurs propres sœurs ou demi-sœurs. Oui, le mariage entre frères et sœurs était courant dans la famille royale, car ils croyaient qu'il maintiendrait le sang divin parmi les gens ordinaires. Le mariage était moins compliqué. Il n'y avait pas de cérémonie religieuse ni de contrats élaborés. Le couple a simplement emménagé ensemble, ce qui était déjà considéré comme une union officielle. Le divorce était autorisé et l'homme et la femme pouvaient demander la séparation. Mais qu'en est-il des femmes hébraïques? Leur vie en Égypte n'était pas aussi privilégiée que celle des Égyptiens faisant partie de la classe servile. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Beaucoup ont été forcés aux travaux forcés, tandis que d'autres ont servi comme serviteurs dans les maisons des Égyptiens. Leur destin était déterminé par les seigneurs qui les possédaient. Au milieu de cette culture qui mêlait pouvoir et oppression, Dieu préparait déjà une grande délivrance pour son peuple. Violence, crimes et châtiments dans l'Égypte ancienne. Quand on pense à l'Égypte, on imagine tout de suite des temples magnifiques, des pyramides colossales et une civilisation avancée. Mais derrière toute cette grandeur, il y avait un système judiciaire brutal où les punitions étaient rapides, sévères et souvent impitoyables. Dans l'Égypte ancienne, la loi était directement contrôlée par le pharaon, considéré comme l'incarnation du dieu Horus. Défier l'ordre établi signifiait défier les dieux eux-mêmes, et croyez-moi, personne ne voulait faire cela. Les peines variaient selon le crime, mais même les plus petites infractions pouvaient être punies avec brutalité. Voler de la nourriture? Attendez-vous à une séance de fouet public? Mentir à un supérieur? Son oreille pourrait être coupée. Être accusé de trahison? La mort était presque certaine, et pas n'importe laquelle. Certaines exécutions impliquaient des enterrements vivants, des incendies publics, ou même des jets aux crocodiles du Nil affamés. Et il y avait aussi une méthode de jugement particulière, le test de la rivière. Si quelqu'un était accusé d'un crime sans preuve concrète, il pouvait être jeté dans la rivière. S'il survivait, il était considéré comme innocent. Mais s'il a coulé, la justice égyptienne l'a considéré comme un signe de culpabilité. Qu'en est-il des esclaves hébreux? Pour eux, il n'y avait aucune protection. Les châtiments corporels étaient courants et la vie d'un esclave valait peu. Si un travailleur s'avérait faible, il pouvait simplement être remplacé. L'Égypte était une terre de richesse, mais aussi d'oppression. Le pouvoir absolu du pharaon tenait tout le monde en échec. Mais un jour, un homme oserait défier ce système. L'Hébreu élevé dans la propre maison de Pharaon reviendrait le confronter à l'autorité du Dieu Tout-Puissant, Moïse. Moïse était sur le point de changer l'histoire. Mais avant de parler des plaies et de l'Exode, il y a un autre côté de l'Égypte que peu de gens connaissent, sa relation avec le plaisir, la sensualité et les étranges rituels qui faisaient partie de la culture égyptienne.
Si vous croyez que Dieu est justice et qu'il vengera les opprimés, commentez maintenant. Dieu est mon juge. Mais il y a un côté de la culture égyptienne que peu de gens connaissent, sa vision du sexe et du plaisir. Contrairement à de nombreuses sociétés anciennes qui traitaient le sujet avec sévérité et tabou, les Égyptiens étaient beaucoup plus ouverts d'esprit. L'érotisme faisait partie de la vie quotidienne. Les festins alimentés par le vin, les danses sensuelles et les rituels de fertilité étaient courants, y compris dans les temples religieux. De nombreuses célébrations comprenaient des processions avec des statues de dieux recouvertes de symboles sexuels, et certaines festivités religieuses avaient des pratiques qui, à notre époque, seraient considérées comme choquantes. Et voici un fait surprenant. Il y avait quelque chose appelé prostitution sacrée, dans laquelle les femmes servaient dans les temples dans le cadre de rituels de fertilité. Dans ces contextes, on croyait que le sexe apportait des bénédictions et favorisait des récoltes prospères. Les pharaons ont poussé cette culture à un niveau extrême. Les mariages entre frères et sœurs étaient fréquents pour préserver la pureté divine de la lignée royale. L'inceste au sein de la famille royale n'était pas considéré comme quelque chose d'immoral, mais plutôt comme un devoir. L'art égyptien reflétait également ce naturel en relation avec la sexualité. Il y a des papyrus et des sculptures avec des représentations explicites montrant que le sexe n'était pas un sujet interdit. Au contraire, il était considéré comme une partie essentielle de la vie et même de la spiritualité. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce sujet ? L'Égypte était une terre d'idolâtrie et de moralité douteuse. Dieu a averti son peuple de ne pas suivre les coutumes des nations païennes. Dans Lévitique 18:3, Dieu ordonne « Je ne ferai pas selon les œuvres du pays d'Égypte où tu habites, ni selon les œuvres du pays de Canaan où je t'amène. Et tu ne marcheras pas non plus dans ses statuts. » Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que Dieu a appelé son peuple à être séparé, saint et différent du monde. Alors que l'Égypte sombrait dans les plaisirs charnels et l'idolâtrie, le Seigneur voulait que les Hébreux vivent dans l'obéissance et la pureté. Mais les Égyptiens n'aimaient pas seulement le plaisir. Ils avaient l'une des religions les plus complexes et les plus mystiques de l'Antiquité. Dans le chapitre suivant, nous plongerons dans le monde de l'idolâtrie, des sacrifices et de la recherche obsessionnelle de l'au-delà. Si vous croyez que Dieu nous a appelés à vivre dans la sainteté et non selon les normes du monde, commentez maintenant. Je choisis la sainteté de Dieu. Et préparez-vous pour la prochaine révélation. Rituels et religions païens dans l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne était une terre de mystère et de grandeur, mais aussi d'idolâtrie et de croyances spirituelles qui allaient bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ces temples imposants, ces statues colossales et ces rituels élaborés n'étaient pas seulement de la culture. Ils étaient le reflet d'une foi profondément enracinée dans le polythéisme et la recherche de la vie après la mort. Les Égyptiens croyaient en des centaines de dieux, chacun responsable de différents aspects de la vie. Horus, le dieu faucon, symbolisait le pouvoir royal. Osiris, le seigneur des enfers, jugeait les âmes après la mort. Ra, le dieu du soleil, était considéré comme le créateur suprême. Mais l'idolâtrie allait au-delà des dieux. Des animaux tels que les chats, les crocodiles et les faucons étaient vénérés et même momifiés comme une forme de dévotion. Et au centre de tout ce culte se trouvait le pharaon, considéré comme un dieu vivant. Il n'était pas seulement roi, mais l'incarnation même de la divinité sur terre. Par conséquent, toute menace contre le pharaon était considérée comme un défi direct aux dieux et était punie avec une extrême sévérité. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sombre, des sacrifices humains. Bien que peu courantes, certaines cérémonies nécessitaient des offrandes humaines, notamment dans les rituels funéraires ou pour sceller des alliances avec les dieux. Certains pharaons ont été enterrés avec leurs serviteurs, qui ont été tués pour les accompagner dans l'au-delà.
les Égyptiens avaient aussi une obsession pour l'éternité. La momification était un processus complexe qui pouvait prendre jusqu'à 70 jours et impliquait l'ablation d'organes internes pour préserver le corps. Les gens riches et nobles ont dépensé des fortunes pour construire des tombes pleines de richesses et d'amulettes pour assurer un passage en toute sécurité vers l'au-delà. Et quiconque pense que l'Égypte n'était qu'une superstition se trompe. Ils avaient des connaissances avancées en médecine et utilisaient des herbes et du miel pour traiter les maladies. Fait intéressant, ils utilisaient du pain moisi pour traiter les infections, une pratique qui, des siècles plus tard, conduirait à la découverte de la pénicilline. Mais en dépit de toute cette connaissance, l'Égypte s'enfonça de plus en plus profondément dans l'idolâtrie. Et quand Pharaon a osé défier le vrai Dieu, le Seigneur a envoyé des signaux puissants pour montrer qui était vraiment aux commandes. L'Égypte était l'un des empires les plus puissants et les plus influents de l'Antiquité. Leur culture, leur économie et leur religion ont façonné le monde antique et même certains passages de la Bible. Mais par-dessus tout, l'Égypte nous enseigne une grande leçon spirituelle. Aucun règne humain, aussi glorieux soit-il, ne peut se comparer à la puissance de Dieu. Les pharaons pensaient qu'ils étaient des dieux, mais ils ont été humiliés par les plaies. Les Égyptiens comptaient sur la magie et les amulettes, mais ils ne pouvaient pas arrêter la main du Seigneur. Le peuple de Dieu a souffert pendant un certain temps, mais il a été délivré par des signes surnaturels. Si l'Égypte était l'un des grands empires du monde antique, Jéricho était la ville qui a défié le peuple de Dieu et est tombée de manière miraculeuse. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante pour découvrir à quoi ressemblait la vie à Jéricho et découvrez les mystères de cette ville légendaire, sa culture, ses murs impénétrables et comment Dieu y a montré sa puissance.